Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Cette nouvelle capsule est dédiée à l'élément eau. Nous allons comprendre en quelques minutes pourquoi l'eau est-elle devenue ou a-t-elle toujours été et sera toujours l'élément principal de la purification. Il faut donc comprendre pourquoi. Parce que beaucoup de personnes utilisent l'eau comme un élément purificateur. Toutes les grandes traditions utilisent l'eau comme élément purificateur. Toutes les grandes mythologies ont parlé de purification sous forme d'eau, de déluge et que sais-je encore dans les temples. Avant d'y entrer, c'est toujours l'eau qui est un élément extraordinairement essentiel, vital. Beaucoup ont cru à un moment donné que la raison principale, c'est parce que nous buvons de l'eau. C'est-à-dire qu'on a soif et donc l'eau est importante. Il y en a qui ont pensé qu'on peut arrêter de manger pendant plusieurs jours, mais qu'à un moment donné, il faut forcément s'hydrater. Pour d'autres personnes, nous sommes constitués en majorité d'éléments eau. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces personnes, l'eau est un élément purificateur très essentiel. En fait, toutes ces informations, tous ces savoirs ne sont pas loin de la vérité. Tous ces éléments sont simplement des épiphénomènes de ce que la vérité principielle que nous rapporte l'élément eau en tant qu'élément purificateur doit ou devrait être. Il est important donc de comprendre le principe premier des choses. Ce n'est pour rien que les Égyptiens ont considéré que l'eau était le Noun et que le Nil était justement ce Noun. Beaucoup ont cru, à tort ou à raison, que parce que l'Égypte ne pouvait pas vivre sans l'eau, certes, que le Nil a fait l'essentiel de la vie de l'Égypte. Mais quand on analyse un peu l'environnement dans lequel nous sommes, on pourrait également prendre comme élément primordial à l'origine de toute chose, on pourrait prendre comme élément primordial l'élément air, par exemple. Ou bien, on peut dire qu'au commencement, il y avait l'air, parce que quoi qu'on dise, hein, je peux m'abstenir de boire de l'eau toute une journée, 2 jours, même il y en a qui arrivent à le faire en 3 jours. Mais est-ce que je peux bloquer ma respiration pendant une journée? Et donc, si on suivait ce raisonnement où on pensait que l'élément le plus vital serait l'élément air, on passerait vraiment à côté. Parce qu'il faut comprendre pourquoi justement l'eau est l'élément purificateur dans toutes les traditions, l'élément purificateur principal. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas l'air et ce n'est pas non plus le feu. Mais retenez que tous ces éléments peuvent intervenir ou doivent intervenir dans la purification de l'homme. Mais l'eau joue un élément central, un élément incontournable. L'eau joue un rôle fondamental. Et à ce titre, toutes les traditions reconnaissent à l'eau cette qualité plastique de pouvoir apporter la purification. Depuis l'Égypte antique, où on a initié le baptême, comme par exemple le baptême de Russe, il a été question de l'élément eau, mais cette fois-ci vu sous la forme de l'ankh, la croix de vie, parce que justement l'océan primordial est porteur de vie et surtout de vitalité. Voilà là où la chose va se jouer essentiellement. Donc, nous allons comprendre maintenant pourquoi est-ce que toutes les traditions utilisent justement l'eau et vous comprendrez que c'est en rapport avec le principe premier de l'eau,
et surtout en rapport avec l'interaction que l'eau a avec des éléments du corpus spirituel humain. Comme je vous l'ai dit, j'ai sorti un nouveau livre intitulé Sangha. Ce livre est déjà sur Amazon pour les gens qui peuvent l'acquérir. Le livre sortira donc ici, je crois, il nous reste d'ici la fin de ce mois pour que le livre soit disponible. Nous avons demandé à tous ceux qui peuvent d'acheter le livre en avance avant la fin donc de ce mois de juin pour bénéficier d'un tarif préférentiel de 5 000 francs. Mais après ce mois ou à la sortie du livre, eh bien, le livre va coûter plus et naturellement, ben, nous, on considérera que vous nous avez fait du don. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ce livre? Parce qu'il y a 5 chapitres au total dans ce document. Le premier chapitre concerne justement la maison de la vie. J'en ai suffisamment parlé. Et le deuxième chapitre concerne la maison de l'eau. Voilà, j'en parle parce que justement, on parle de l'eau et ça concerne la maison de l'eau. Je vais vous lire simplement une pensée qui est à l'introduction, en fait, qui est en début, cette pensée-là. Et vous voyez, c'est un symbole dans lequel on a le serpent qui se mord la queue avec une petite calebasse dans laquelle se trouve de l'eau. Donc, c'est toute une signification. Et les éléments globulaires qui représentent justement des éléments de la conscience, ce n'est pas de ça que nous allons parler, puisque quoi qu'on dise, ce sont des éléments associés à l'eau et vous retrouverez au cœur de cela la croix de vie. Donc, voilà. C'est ce représentant les vibrations, les énergies, les états de conscience. Bon, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, que dit cette pensée? Je cite, « L'eau ne prend pas seulement la forme du récipient qui la contient. Elle prend également la nature de la vibration qui peut l'influencer. » Fin de citation. L'eau ne prend pas seulement la forme du récipient qui la contient, elle prend également la nature de la vibration qui peut l'influencer. Vous savez, pour comprendre pourquoi les anciens ont toujours utilisé l'eau comme élément de purification, il faut trouver la réponse dans la nature de l'eau. L'eau a une nature spécifique, une nature assez spéciale. En ce moment, on parle de la nature pratiquement plastique de l'eau. Cette capacité que l'eau a d'être élastique, d'être malléable. Quand vous prenez une goutte d'eau, que vous rentrez à l'intérieur de l'eau ou que vous rentrez à l'intérieur d'une piscine, essayez de ressentir l'eau, de toucher l'eau au fond de l'eau, de voir comment est-ce que votre main bouge à l'intérieur de l'eau. En métaphysique, on parle de la nature plastique de l'eau, de la plasticité de l'eau. Et donc, cette nature plasticité de l'eau permet justement de l'identifier à un monde tout aussi plastique qui lui correspond trait pour trait. C'est le monde astral. Il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi l'eau et le monde astral et le corps astral sont intimement liés ensemble. On peut leur appliquer la relation directe, pas indirecte, la relation directe selon laquelle ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut et ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. On pourrait même dire, bon, sans nous tromper, mais c'est pratiquement un risque que nous allons prendre, que l'eau est fondamentalement astrale. Je vous donne cette précision pour vous permettre de comprendre pourquoi les anciens ont choisi l'eau comme élément de purification. L'autre élément également important, c'est que le monde physique est né
du monde astral, de cette dimension plastique. C'est la raison pour laquelle toutes les grandes traditions ont voulu montrer la naissance de la création physique. D'accord? Il faut faire la différence entre la création matérielle et physique. Et donc, les anciens ont voulu montrer la création de la dimension matérielle et physique à partir de l'eau, parce que le monde physique est né du monde astral. Les mondes naissent les uns des autres. Si je dois classifier en 3 étapes, je vous dirais que le monde astral est né du monde mental et le monde physique est né du monde astral. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas que le monde physique est né du monde mental. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans un processus de densification, c'est ainsi que les énergies descendent. Et donc, le monde mental produit le monde astral. Et donc, les lois du monde mental sont supérieures aux lois du monde astral. Et le monde astral produit naturellement le monde physique. Et les lois du monde astral sont supérieures aux lois du monde physique. Vous comprenez? Or, l'élément caractéristique de la nature, je parle d'étude de la nature du monde astral, cette façon plastique dont le monde astral a de se comporter. Parce que lorsque vous rentrez dans l'astral, le simple fait de voler dans le monde astral, je ne vais même pas dire voler, je vais l'utiliser autrement. Le simple fait de se déplacer dans le monde astral est directement en relation avec l'eau. Parce que lorsque les gens se déplacent dans le monde astral de façon naturelle, les gens ne marchent pas dans le monde astral. D'accord? Parce que la terre astrale n'a pas besoin qu'on s'y pose, puisque l'individu peut choisir même de se fondre avec la terre astrale, de se fondre avec un arbre astral, parce que dans le monde astral, les choses peuvent se traverser. C'est comme par exemple un défunt qui traverse un mur. Mais dans le monde astral, eh bien, un défunt peut traverser un autre défunt. OK? Donc, ce sont des éléments du monde astral. Donc, quand les gens se déplacent dans le monde astral, les gens se déplacent toujours avec une forme d'obliquité. Vous voyez, la notion d'obliquité, c'est-à-dire la notion de ce qui est oblique. Vous voyez, c'est important. Il faut bien comprendre ce que je dis. Ce qui est oblique est directement en relation avec le monde astral. J'en ai parlé dans une vidéo où je montrais qu'on pouvait se laisser hypnotiser tout simplement en remontant légèrement les yeux, en les revulsant, si le mot existe, et donc en les replongeant de façon oblique pendant qu'on est dans un champ horizontal. Parce que cette capacité de créer un champ oblique peut vous conduire directement dans le monde astral. Et donc, dans le monde astral, quand les gens se déplacent, on va utiliser le mot comme ça, où les gens ne marchent pas, où les gens, entre griffes, volent, parce qu'il serait absurde de dire dans le monde astral que les gens volent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme si, je ne sais pas, les gens devaient marcher, maintenant ils volent. Non, dans le monde astral, la façon de marcher, voilà, c'est de se déplacer sans toucher le sol. Si vous voyez dans le monde astral des gens qui marchent dans le monde astral, ça veut dire que ce sont des personnes qui, en réalité, choisissent peut-être ou sont décédées récemment et n'ont pas encore pris connaissance des lois fonctionnelles du monde astral pour pouvoir se déplacer normalement. Ce sont des gens qui vivent selon les stéréotypes donc, du monde physique parce qu'ils croient que, bon, comme on marchait dans le monde physique, ben, dans le monde astral, on marche également. Cela arrive à beaucoup de défunts. Quand certaines personnes décèdent, les personnes peuvent attendre dehors, à l'entrée de la maison. C'est quand quelqu'un ouvre la porte que ces gens entrent dedans. Alors que cette personne n'avait vraiment pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne leur ouvrir la porte. Il suffit simplement que ces personnes passent à travers les murs et les personnes défuntes, bien sûr, passant à travers les murs, peuvent se retrouver dans la maison. Mais étant donné que ces défunts ont vécu tout le temps avec les lois physiques, en se retrouvant dans le monde astral,
eh bien, ça ne leur vient pas à l'idée, justement, d'utiliser les lois du monde astral. Ces gens se croient en train de vivre comme s'ils étaient dans le monde physique. Donc, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Donc, dans le monde astral, les gens se déplacent en volant, on va le dire comme ça, à quelques centimètres au-dessus du sol astral et dans une position oblique, c'est-à-dire tirée légèrement vers l'avant. Et si vous voulez vraiment comprendre ce que je dis, il faut regarder la position d'un soulard. Excusez-moi. Il faut regarder la position d'un soulard. Un soulard n'est jamais droit. Lorsqu'il se déplace, il se déplace toujours soit avec une petite orientation vers l'avant, soit avec une petite orientation vers l'arrière. Tout simplement parce que son corps ne lui appartient plus, c'est transféré directement au corps astral qui prend le dessus, lequel corps astral est justement en griffe soulé. Même si ce n'est pas le corps astral qui est soulé, les fonctions qui relient le corps astral au corps physique sont perturbées. Donc, quand vous prenez un stylo comme ça, vous voyez, ça, c'est ce qu'on peut appeler droit. Mais quand on se déplace dans le monde astral, c'est légèrement comme ça, vous voyez, comme si on est tiré par un flux vers l'avant. C'est ce que j'appelle un mouvement de scission vers l'avant. Et donc, cette façon de se déplacer dans l'astral est importante à comprendre parce que cela permet également de voir les raisons pour lesquelles, dans les traditions africaines, on utilise souvent l'alcool pour intervenir sur certaines entités. Vous voyez? Parce que ces entités peuvent être saoulées rapidement par ce qu'on appelle, peuvent être saoulées rapidement par les boissons alcoolisées. Parce qu'il y a l'alcool physique, mais il y a la dimension astrale de l'alcool qui peut influencer les esprits, qui peut influencer les entités. Vous trouverez cette image-là dans la légende de Sekhmet, qui était devenue buveuse de sang parce que les gens avaient manqué de respect, l'humanité avait manqué de respect à Ré. Et pour venger Ré, eh bien, elle a fait couler énormément de sang. Mais pour pouvoir prendre Sekhmet au piège, en quelque sorte, et pour empêcher qu'elle n'aille pas plus loin, eh bien, il a fallu simuler une forme de bière pour pouvoir la saouler et donc pour pouvoir justement, en quelque sorte, lui procurer le sang indirectement, mais au même moment, c'est pour la saouler, pour l'endormir. C'est pour cette raison que dans les traditions africaines, de façon parabolique, on utilise l'alcool pour endormir certaines divinités, mais on utilise également l'alcool pour pouvoir exciter certaines divinités. Parce qu'il y a des divinités qui ne supportent pas l'alcool et dont l'alcool soit les renvoie ou les saoule et on peut passer. Il y a des divinités qui sont surexcitées par l'alcool et bien ces divinités utilisent également l'alcool. Il ne s'agit pas de l'alcool sous sa forme physique, il s'agit de l'alcool sous sa forme spirituelle astrale parce que l'alcool, c'est avant tout de l'eau, vous voyez, et l'eau est un élément important dans l'influence de la dimension astrale parce que l'eau est un élément purement astral. Comme je vous l'ai dit, la correspondance de l'eau est en relation avec la nature même plastique du monde astral et les deux s'influencent. Cela a une relation également avec la façon dont on se déplace dans l'eau. Quand vous êtes sous l'eau, il y a une façon de se déplacer qui est directement en relation avec cette façon de se déplacer dans l'astral, comme si on se déplaçait dans un liquide. Est-ce que vous voyez un peu comme si on volvotait légèrement et comme si on se déplaçait en faisant un mouvement de scission vers l'avant. Vous voyez, c'est autant d'éléments qui ont permis aux anciens de créer cette correspondance-là, sans oublier que l'eau est un portail, d'accord? L'eau est un portail d'entrée directe dans l'astral. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont en relation avec l'eau et les esprits, les entités de l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'entités dans l'eau, pas seulement les entités de l'eau, il y a des univers dans l'eau, il y a des mondes dans l'eau, et il y a également des dimensions, et l'eau est un portail vers la dimension astrale. Je donne tous ces éléments d'abord pour que vous compreniez que les choses ne se prennent pas au hasard. Si on dit par exemple en Égypte antique, dans les mythologies de l'Égypte ancienne, qu'au commencement était l'océan primordial,
on pouvait dire qu'au commencement était l'air primordial. Ça ne changerait pas grand-chose à vous. Mais pour ceux qui ont mis en place ces mythes et légendes, il fallait correspondre. Vous voyez, il fallait correspondre de façon principielle le fait d'un élément, que cet élément soit responsable, entre griffes, ou soit l'élément premier de la naissance, il faut que cela soit correspondant à la dimension qui lui est directement supérieure. Et comme le monde physique naît du monde astral et que l'élément fondateur, fondamental du monde astral, c'est justement l'élément aqueux, c'est-à-dire l'élément liquide, eh bien, toutes les grandes traditions ont mis comme commencement l'eau. Vous voyez? Parce que l'eau est considérée comme un élément astral, un élément fondateur du monde physique. Comme je l'ai dit, c'est le monde astral qui crée le monde physique. Ça, il faut vraiment le garder. Et donc, quand on utilise l'eau, c'est toujours d'abord en rapport avec le monde astral, même s'il y a d'autres dimensions de l'eau qui sont symboliquement supérieures, mais c'est directement en rapport avec naturellement le monde physique. L'autre élément également très important, c'est que les anciens avaient observé la grossesse d'une femme et s'étaient rendu compte que, mais au fait, quand une femme tombe enceinte, ce n'est pas l'air, par exemple, ou la terre, d'une manière ou d'une autre, qui constitue l'élément maison de l'enfant dans le ventre de la mère. Vous comprenez déjà là où je veux aller. Il s'agit de ce liquide amniotique qui est l'océan dans le ventre de la mère au sein duquel l'enfant vit. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir, mais si les âmes viennent du monde invisible et spécialement du monde astral, parce qu'on ne peut pas sauter un plan pour aller vers un autre plan, si les âmes descendent du monde astral pour entrer dans le corps ou participer à la formation du corps physique, il faut qu'il y ait une correspondance énergétique, spirituelle, entre là où l'enfant doit rester et le monde astral qui lui est l'élément qui lui est associé en tant qu'élément de sa création. Et donc, les anciens ont observé ça, parce qu'il ne faut pas contredire la nature. Il faut dire la nature. Est-ce que vous comprenez ça? Je fais des jeux de mots pour vous aider à comprendre. On ne contredit pas la nature, il faut dire la nature. Il faut bien dire la nature. C'est ce qu'on appelle une bonne diction. Et c'est ce qui va donner une bénédiction. Béné, bonne diction. Mais si vous mal dites la nature, donc maldiction, eh bien, vous contredisez la nature. Et donc, les anciens ne voulaient pas contredire la nature. Ils parlent déjà de ce que la nature fait, de ce que la nature sait faire. C'est ça l'essence fondamentale des médounétaires. Les médounétaires traduisent la nature. Les médounétaires dictent la nature. Les hiéroglyphes dictent la nature. Non pas simplement comme étant des éléments permettant linguistiquement de relationner, mais comme étant des principes fondateurs, des divinités fondateurs de la nature. Tous les hiéroglyphes sont des nétières ou des nétières. Tous les hiéroglyphes, tous les médounétaires sont des nétières, c'est-à-dire c'est des divinités. Ce ne sont pas simplement des symboles hiéroglyphiques, comme on pourrait le dire dans la Grèce antique, mais ce sont réellement des êtres vivants, des entités spirituelles qui traduisent au-delà de leur forme une géométrie spirituelle vibratoire qui est en relation avec le Noun, donc avec le monde astral d'abord directement, et le principe premier est dans ce Noun fondamental et à des niveaux supérieurs. Donc, il faut comprendre que quand ils ont observé que justement l'enfant se forme dans un liquide, bien là, ça veut tout dire, puisque l'intérieur du ventre de la femme, qui est l'utérus, est justement en relation avec le monde astral. Le monde astral dans lequel l'enfant vit, mais cette fois-ci, justement, l'enfant vit dans une dimension liquide ou dans une dimension aqueuse. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez déjà qu'en réalité, on ne peut pas dissocier le liquide, l'eau, de l'élément astral, puisque quand un corps se forme, c'est sous l'autorité des lois astrales, c'est sous l'autorité des principes astraux ou astrales, parce que c'est justement le corps astral
qui prête son fonctionnement en densifiant son énergie pour que le corps physique puisse exister. Donc, le corps astral le corps physique, pardon, est une partie du corps astral, tout comme le corps astral est une partie du corps mental. Donc, je vous donne ces explications pour que vous voyez comment les choses fonctionnent. Et donc, c'est normal que l'eau soit considérée comme un élément naturellement fondamental parce que c'est l'élément de la vie de l'enfant. Donc, on peut voir qu'on peut l'associer même à l'encre, qui est l'élément air. D'ailleurs, on le retrouve dedans. Vous savez que l'eau et l'air ont une relation particulière parce que l'élément air qui est en relation avec Chou sera également l'élément air qui sera en relation dans la verbalisation avec le dieu Djéouti. Parce que justement, quand l'air frappe la surface de l'eau, rendant ainsi l'eau totalement dynamique, eh bien, on a des vagues ou des vaguelettes qui représentent des dimensions, des vibrations. Vous voyez? Donc, d'une manière ou d'une autre, on pourra même dire que le Noun, c'est des vibrations, c'est une infinité de vibrations. Mais l'élément fondateur qui ne doit pas trahir le langage de la nature dicte d'abord que c'est un liquide. Mais dans ce liquide, ben, on retrouvera tous les autres éléments. Mais c'est fondamentalement un liquide qui correspond avec la naissance de l'enfant dans un liquide amniotique. Ça veut dire que notre monde physique même est né dans le liquide amniotique du monde astral. Vous voyez déjà. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, eh bien, l'élément eau est l'élément astral que les gens utilisent spirituellement. Maintenant, allons au niveau des cours sur les chakras. Vous savez, nous avons 7 chakras ou glandes. Il y en a beaucoup plus, mais il y en a des majeurs. Et on a compté 7 chakras. Le premier chakra, en commençant par le bas, c'est le chakra qu'on appelle le Muladhara chakra, qui est le chakra racine. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous montrer pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, de ses disciples, tout simplement parce que cela est en relation avec ce chakra fondamental et un autre chakra qu'on appelle le 9e chakra, c'est une métaphore, qui est en relation avec un chakra en dessous, en deçà du chakra Muladhara et qui va nous connecter à une dimension qu'on appelle le 3e pied. Maintenant, le Muladhara chakra, c'est le chakra racine. Parce que si on n'explique pas le principe du lavement des pieds, dont l'origine est africaine, parce que les gens ne peuvent pas l'expliquer. Le chrétien ne peut pas expliquer et le chrétien vous dira simplement, c'est ce que Jésus a fait, il l'a fait pour purifier les gens et tout. Mais ils ne connaissent pas le principe premier, puisque le principe premier est en Afrique. Il y a d'ailleurs 3 choses. Hein. On lave les pieds, on lave les mains, on lave la tête. Et ça, vous allez le remarquer dans l'histoire de Jésus. Il a lavé les pieds et il a lavé les mains parce que, je vais vous le dire, il a donné à ses disciples, prenez, mangez ceci est mon corps, pain, voilà, prenez, buvez. Donc, déjà, les mains sont en relation avec le pain et le vin. Voilà, il faut vraiment lire les choses métaphysiquement, sinon vous allez vous perdre. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte? Excusez hein, cet écart-là, ça arrive comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte? Eh bien, on a vu des langues de feu. C'est symbolique. Ça veut dire que ça, c'est au niveau de la tête. Donc, il y a 3 éléments qui sont pris en compte, les pieds, les mains et naturellement la tête où on voit des langues de feu. Mais tout ça s'explique comme un processus initiatique et que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Donc, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est l'eau. L'eau est l'élément le plus important parce que c'est en relation avec cette dimension astrale. Et quand je parlais des chakras tout à l'heure, on considère le premier chakra, qui est le Muladhara chakra, comme étant le chakra de l'élément terre. Et le second chakra, qu'on appelle justement le Svadhisthana chakra, on l'appelle également le chakra de l'eau, parce que c'est le chakra sacré, ce que vous voyez, qui est en relation avec l'eau. Pour ceux qui ont étudié les cours de chakra chez moi, on va vous dire que l'élément physique, d'accord, l'élément physique, puisque chaque chakra a un élément physique et un élément spirituel. Mais on vous dira que l'élément physique du chakra Svadhisthana ou du chakra sacré, c'est l'eau. Et on vous dira au même moment que l'élément spirituel de ce chakra, c'est encore l'eau. Donc, l'eau est à la fois l'élément physique et spirituel de ce chakra. Ça veut dire que l'eau agit non seulement sur ce chakra physiquement,
mais agit en même temps spirituellement sur ce chakra. Or, le chakra sacré est le chakra qui est en relation avec notre vitalité, c'est-à-dire avec notre cas. C'est la raison pour laquelle, en vous nettoyant avec de l'eau, vous nettoyez au même moment votre cas, qu'on appelle vulgairement l'énergie éthérique ou le corps éthérique, sans oublier que le cas est plus profond que le corps éthérique, mais on va l'accepter pour le moment comme ça, puisque le corps éthérique est la frontière entre le corps astral et le corps physique. Mais au même moment, le corps éthérique, en tant que frontière entre le corps astral et le corps physique, possède les deux éléments et procède des deux éléments. Car tout ce qui est frontière prend de l'un comme de l'autre. Donc, on retrouve dans le corps éthérique une partie du corps physique et on retrouve également dans le corps éthérique une partie du corps astral. C'est ça un mélange extraordinaire. C'est ce qui fait la puissance du cas. Parce que le cas devient la nourriture qui permet de faire passer les choses du monde astral dans le monde physique et inversement, de faire passer les choses du monde physique dans le monde astral. C'est génial! C'est pour cette raison que dans la tradition de l'Égypte antique, le cas, et j'en parlerai, a une valeur extraordinairement importante. Parce que non seulement le cas va être la frontière entre le corps physique et le corps astral, mais le cas va devenir également la frontière entre le corps astral et le corps mental et va devenir en même temps la frontière entre le corps mental et le corps spirituel. C'est waouh, c'est génial. C'est ce qui rend la chose intéressante parce que l'individu voit alors que l'élément eau est en relation avec le cas et que s'il utilise non seulement l'eau en tant qu'élément physique, mais la conscience métaphysique de l'eau, eh bien, il peut purifier non seulement le cas intermédiaire entre le corps astral et le corps physique, mais qu'il peut purifier également le cas intermédiaire entre le corps astral et le corps mental, mais qu'il peut également purifier le cas intermédiaire entre le corps mental et le corps spirituel. Car c'est de la vitalité du Nun, c'est-à-dire le cas du Nun, que les choses sont venues à l'existence. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il faut que les gens vous expliquent les choses. Sinon, les gens se réveillent un matin et disent, oui, l'eau est l'élément le plus élevé, il faut se purifier avec l'eau, mais si vous n'avez pas la connaissance de l'eau, c'est ce que je vais vous expliquer au cours de ce séminaire sur Paris, puisque nous avons à étudier le contenu de ce livre et à faire les exercices des 5 maisons dont je viens de parler, à savoir la maison de la vie, la maison de l'eau, la maison des jumeaux, la maison de la conscience et la maison de la lumière. Vous voyez? Donc, ces 5 maisons sont obligatoires pour que vous maîtrisiez complètement votre vie et surtout votre identité. Vous comprenez déjà quand j'explique ça que c'est de profondeur. C'est ce que je vous expliquerai lorsque nous allons aborder cette partie, puisque avant chaque rituel sur Paris, avant chaque rituel, il sera question de vous présenter le fondement de ce rituel, la connaissance en relation avec ce rituel. En fait, ce qui va vous sauver vraiment, c'est la connaissance. Il y a une différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est d'abord un savoir, mais qui a fait l'objet d'une expérimentation. Et donc, le savoir expérimenté devient de la connaissance. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'expérimentation. Il y a le niveau physique, il y a le niveau astral, il y a le niveau spirituel ou mental et spirituel du savoir ou de la connaissance. Et chacun peut faire des expériences à divers niveaux et atteindre la réalisation à partir de ce niveau-là. Parce que pour le petit exemple, je n'ai pas besoin de me faire brûler par le feu pour savoir que le feu brûle. Je peux partir du fait que quelqu'un s'est fait brûler et constater que le feu brûle. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de brûler mon corps pour savoir que le feu brûle le corps. Je n'ai pas besoin de me noyer dans l'eau pour savoir qu'on peut se noyer dans l'eau. Vous voyez? Il y a des formes d'expérimentation qui sont de fait. Vous voyez? Qui sont de fait parce que justement, même si je ne les fais pas de façon complète, je les observe. Et il y a des éléments d'approche comme par exemple la tentative même de ne pas
de vouloir respirer dans l'eau que je n'arrive pas, qui montre que je peux, si je veux plus loin, mourir. Donc, vous voyez, tout est question du niveau, enfin, du champ d'expérimentation de la connaissance et donc de comment on répercute tout cela sur le physique, parce que toutes les connaissances doivent physiquement être ressenties, vécues dans la chair. Bon, on ne va pas s'éloigner du sujet, on en a l'habitude. Donc, pour revenir à l'élément eau, je ne vais pas continuer pour le moment, je vais faire une autre vidéo pour continuer. Il y a maintenant comment utiliser l'eau, parce que certes, l'eau est un élément astral, un élément éthérique, un élément en relation avec le cas. On est d'accord? Certes, mais il reste maintenant comment l'utiliser. C'est ce que je veux vous apprendre au cours du séminaire des 14, 15 et 16 sur Paris. Parce que je vais vous montrer comment entrer dans la dimension de l'eau pour que simplement avec l'eau, sans ajouter aucun ingrédient, vous allez arriver à vous purifier. Vous voyez, c'est génial parce que quand on est au niveau physique, on a besoin de beaucoup d'éléments pour préparer de l'eau lustrale, par exemple. On est d'accord. Mais à partir du moment où les éléments qu'on peut constituer ici, on peut les constituer dans une autre dimension, eh bien, on peut prendre simplement de l'eau et purifier un individu. Mais en fait, c'est de l'eau sur laquelle un travail principiel, d'accord, a été réalisé. Et donc, on n'a plus, même si on est dans un environnement où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de sel, vous voyez, je vais au pire, où il n'y a pas de crâne ou un élément permanent, on peut simplement, avec de l'eau simple, se purifier parce que ce ne sera pas simplement de l'eau, mais ce sera de l'eau, comme le dicte cette partie de ce livre qui dit, la phrase là qui dit, retenez bien, l'eau ne prend pas seulement la forme du récipient qui la contient. Ouais, on vous ramène dans le monde physique d'abord. Elle prend également la nature de la vibration qui peut l'influencer. Je vous ai eu là. Ça, c'est génial. Donc, pour les gens qui seront à Paris, je vous retrouve sur Paris les 14, 15 et 16 pour passer ces merveilleux moments extraordinaires sur des rituels que vous allez conserver et faire. Donc, logiquement, vous serez autonome après. Eh bien, nous allons être heureux de vous retrouver ensemble. Maintenant, vous comprenez à peu près, vous qui venez de suivre, pourquoi est-ce que l'eau fait partie de l'élément fondamental. Il est vrai que je ne vous ai pas encore tout dit, c'est-à-dire comment le faire. Bon, ceux qui ont le livre peuvent savoir. Il s'agit également de comprendre les autres aspects de la relation entre les atomes de l'eau, vous voyez, et le corps éthérique. C'est important. Pourquoi est-ce que le corps éthérique transporte facilement, disons, oui, je vais dire ça. Pourquoi le corps éthérique transporte facilement les éléments énergétiques de l'eau vers le monde astral? Imaginez par exemple un canal dans lequel passe, enfin un canal commercial où on peut commercer d'un point vers un autre point. Vous voyez? Le corps éthérique a la capacité de prendre des éléments de l'élément eau, du liquide. C'est ça, la nature de la vibration qui peut l'influencer. Vous voyez, de prendre les éléments de l'élément eau et de les transposer directement dans le monde astral. Pour finir, laissez-moi vous faire vous démontrer une magie. Ce n'est pas moi qui vais vous démontrer cela, puisque la vraie démonstration, c'est celle qu'on peut réaliser soi-même. On est d'accord? Je vais vous donner deux exemples. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner juste deux exemples. Des exemples qui sont arrivés à des gens qui ont pratiqué un rituel qu'ils ont trouvé donc sur ma chaîne, ce que vous pouvez trouver également. J'avais fait un rituel, j'avais présenté un rituel pour montrer comment honorer les parents. Rituel dans lequel j'ai demandé de positionner donc sur un autel les photos des parents, du père et de la mère, de mettre du bougie et de l'eau, retrouver cette vidéo-là, et donc de faire un certain nombre de process. Est-ce que vous savez ce que les gens ont remarqué? C'est formidable. Surtout en ce qui concerne les parents qui sont déjà décédés. Ils ont remarqué
que l'eau diminuait littéralement. L'eau diminuait littéralement. Suivez bien ce que je dis. Beaucoup ont répété l'expérience et ont constaté que l'eau diminuait. Comme si quelqu'un buvait cette eau-là. Le deuxième exemple, c'est pour vous ramener dans la tradition africaine pour ceux qui en ont un peu connaissance. Vous connaissez le principe des jumeaux où, pour pouvoir décentraliser l'énergie d'un jumeau, il faut forcément faire sa représentation matérielle par une petite statuette. Est-ce que vous savez que souvent, on demande aux gens de donner des biscuits ou de ce que vous voulez, de boissons sucrées, n'est-ce pas, pour rendre heureux le jumeau ou la jumelle, de donner de la boisson sucrée. Est-ce que vous avez jamais fait l'expérience? Moi, je l'ai faite. J'ai goûté à la nourriture de jumeaux. Lorsque vous mettez de la boisson sucrée à côté de la statuette d'un jumeau et que quelques jours après, vous revenez pour boire, pour goûter cela, vous allez voir que l'élément sucré disparaît. C'est extraordinaire. Enfin, ce n'est pas extraordinaire pour des gens qui ne s'y connaissent pas, c'est extraordinaire. Pourquoi je vous donne ces exemples? C'est pour vous dire que ce passage qu'est le cas, qui est densifié dans la statuette pour représenter, parce que c'est ça, les jumeaux, il faut transférer la similitude du cas dans le corps d'une poupée pour permettre à l'autre jumeau, d'accord, de pouvoir avoir un pied et ne pas s'appuyer sur l'autre et lui rendre l'existence difficile. Ce cas qui se retrouve à l'intérieur de cette statuette va drainer des informations du liquide vers le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle on vous dit également d'aller donner à manger aux ancêtres. Et on vous dit de donner peut-être des petits haricots, des petits trucs, et vous allez vers les assignes, c'est-à-dire les représentations spirituelles et matérielles des ancêtres, et on vous dit d'aller déposer des petits trucs là. Est-ce que vous avez jamais fait l'expérience d'aller demander l'autorisation aux ancêtres pour goûter leur nourriture? Moi, je l'ai fait. Si vous le goûtez après, vous constaterez qu'il y a des choses qui ont été prises dedans, qui ont été soutirées et qui ne reste que quelque chose de fade. C'est ce qui permettait aux gens de savoir que les ancêtres ont accepté, n'est-ce pas, les offrandes. L'offrande veut dire au tête. Tenez-le pour dit, paix à vous.